Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Flore a demandé à Tom un travail un peu spécial. Tom, je veux que tu me vides tout ce hangar. Il faut qu'il soit propre et net. Tu peux mettre les bûches derrière la grange, d'accord? C'est comme si c'était fait, mais qu'est-ce que tu comptes en faire quand il sera vide? Désolée Tom, mais j'ai décidé que ce serait une surprise. Une surprise? C'est quoi la surprise? S'il te plaît, dis-le-moi, Flore, s'il te plaît, s'il te plaît. Non Tom, tu le sauras bien assez tôt. Bonjour Greg, bonjour Laura. Vous savez quoi? Flore prépare une surprise. Une surprise? C'est quoi comme surprise? Mais enfin, ne dis pas de bêtises, Greg. Si Tom nous le dit, ce ne sera plus une surprise. Oui, c'est vrai. Allez, dis-le-moi, Tom, il faut que je sache. Mais je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Ça m'est égal, gâche-moi la surprise. Oui, Tom, dis-nous. Mais moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Flore ne m'a rien dit. Oh. Je connais quelqu'un qui va nous renseigner. Wow, ça vient, Greg. Je ne suis pas sourd, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tom dit que Flore dit qu'on va avoir une surprise. On voudrait savoir ce que c'est. Tu le sais, toi? Eh bien... Non, désolé, je ne peux rien dire. J'ai promis à Flore que je ne parlerai à personne de la nouvelle machine qui va arriver. Quelle machine? Ouh. Excusez-moi, j'ai affaire. Bon, eh bien, à plus tard, hein. Au revoir. Greg et Laura sont venus annoncer la nouvelle à Tom. Mais qu'est-ce que Flore ferait d'une nouvelle machine? Elle a peut-être décidé d'acheter un nouveau tracteur avec tout un tas d'accessoires. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est un nouveau tracteur, Greg, hein? Et pourquoi ce ne serait pas une nouvelle camionnette? Quoi? Impossible! Il n'y a pas besoin d'une nouvelle camionnette, je suis là, moi! Et qu'est-ce que tu sais faire de si original? Ça, par exemple! Je voudrais bien t'entendre, toi, klaxonner comme ça! Tom ne peut s'empêcher de se demander si Greg a raison. Si Flore a acheté un nouveau tracteur, elle n'a certainement plus besoin de lui. Et si Flore a acheté un nouveau tracteur, que va-t-il m'arriver à moi? Je serai sans doute oubliée. Mais pourquoi Flore achèterait-elle un nouveau tracteur? Toi, tu sais tout faire, Tom. Tu peux soulever, tu peux tirer, labourer, semer des graines et... Mais le nouveau tracteur est sans doute plus gros et plus puissant que moi, avec des outils supplémentaires. Qu'est-ce que je devrais dire? Peut-être que Flore ne m'aime plus maintenant. Ne dis pas de bêtises. Tu sais bien que tout le monde t'aime, Jules. Et pourtant, la seule chose que je sais faire, c'est moissonner le blé. Pendant ce temps, Laura et Greg cherchent encore à savoir lequel des deux est le meilleur. Je ne fais peut-être pas autant de bruit que toi, Greg, mais il y a beaucoup de choses que je sais faire, et pas toi. Par exemple? Des acrobaties. Regarde. Alors, tu sais faire ça? Je peux y arriver sans problème. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'élan. Et une bûche. Bon, toi aussi ça t'arrive de tomber, je t'ai vu. Ça, c'est parce que je n'ai que 2 roues pour tenir en équilibre. Laura,
Je suis coincé, je ne peux pas me lever. Je vais chercher Tom. Tom aide Greg à se remettre sur ses roues. Merci, Tom. Tom se demande qui l'appellera à l'aide une fois que le nouveau tracteur sera là. Il décide de montrer à Flore qu'il est très utile dans la ferme. Tiens, Minouche, le repas est servi. Tu n'as pas très faim, on dirait. Bonjour Flore, as-tu besoin d'aide? Non, merci, Tom. Ce n'est pas vraiment un travail pour un tracteur, tu sais. Où vas-tu maintenant? Voir si les poules ont pondu. Bien travaillé, mesdames. Laisse-moi porter les œufs, Flore. Non! Laisse-moi les porter sur mon porte-bagages. Mais... Merci beaucoup, mais je n'ai pas vraiment besoin de votre aide pour transporter 3 œufs de la cour jusqu'à la cuisine. Max, as-tu remarqué le comportement étrange des machines? Je me demande ce qui leur prend. Tu ne leur as rien dit de l'arrivée de la nouvelle machine, j'espère. Non, pas un mot. Bonjour Flore, tu as du travail pour moi? Et pour moi aussi, s'il te plaît, donne-moi quelque chose à faire. Désolée, mais je ne vois aucune tâche à vous confier pour le moment. Rien à creuser, rien à soulever? Non, Tom. On va labourer? Non. Semer des graines? Tom, ça suffit. Je n'ai pas besoin de tes services pour le moment. Et moi alors? Est-ce que tu voudrais que j'aille moissonner le blé? Non, Jules, pas maintenant. Tout compte fait, tu pourrais faire quelque chose pour moi, Tom. Alors, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Hein? Je ne sais pas. Flore m'a demandé de faire 2 rangées de bottes de paille. Je crois que c'est pour la nouvelle machine. Pourquoi faire? C'est pourtant évident. C'est une série d'obstacles pour tester la nouvelle machine. Peux-tu faire ça, Greg? Je parie que le nouveau saura. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Je parie que la nouvelle machine doit les ramasser avant de les emporter. Charge-moi, Tom. Je vais montrer à Laura combien de bottes de paille je peux porter. Greg! Ah, te voilà. Max et moi, nous t'avons cherché partout. Nous devons aller faire une course. C'est une surprise. Il faudra sans doute que j'aille vivre dans les champs quand la nouvelle moissonneuse-batteuse sera là. Il n'y aura pas assez de place pour nous deux dans la grange. Mais enfin, Jules, nous ne savons pas si ce sera une moissonneuse-batteuse. Moi, je crois que ce sera un quad comme moi. Moi, ça m'est bien égal quel genre de machine c'est, mais je ne serai pas amie avec elle. Mais Flore le sera, et je parie que la nouvelle machine sera sa préférée. Oh, voilà Greg. Mais où est le nouveau tracteur? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Mais certainement pas un tracteur. C'est sans doute la nouvelle moissonneuse-batteuse volante. Non, Jules! C'est un petit avion! Et il vole, il vole, il Les bottes de paille ne sont pas des obstacles, Laura. Elles dessinent une piste d'atterrissage. Bien entendu! Coucou la compagnie. Voici la nouvelle machine. Dani. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dani. C'est la première fois que je viens dans une ferme. Et nous, c'est la première fois que nous rencontrons un avion. Une machine qui vole. Est-ce que tu pourras m'apprendre à voler? Ne dis pas de bêtises, Jules. Les moissonneuses batteuses, ça ne vole pas.
Danny est venu nous rejoindre à la ferme du Pré Charmant. Et j'espère que vous allez tous devenir de très bons amis. Tu peux compter sur nous. Je pensais que tu allais acheter un nouveau tracteur. Un nouveau tracteur? Oh, Tom, je n'ai pas besoin d'un autre tracteur. Je t'ai, toi. Qu'est-ce que je ferais sans chacun de vous? Youpi! Allez, viens, Danny. Je vais te montrer la ferme. Et ils partent tous ensemble pour lui montrer sa nouvelle maison. Et tout le monde est rapidement devenu l'ami de l'adorable petit avion. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une belle journée ensoleillée à la ferme du Pré Charmant. Flore s'apprête à partir faire des courses, mais elle n'arrive pas à retrouver son casque de moto. Il n'est pas dans le poulailler. Quelqu'un a-t-il vu mon casque, Tom? Non, Flore, désolée. Je vais t'aider. Moi aussi. On peut déjà aller voir dans la grange. Merci. Je vais voir dans la maison. Et si tu allais voir dans l'écurie, Laura? Il est là, Tom. Regarde, là par terre. Bravo, Filou. Flore sera contente. Elle ne peut pas se déplacer à moto si elle ne porte pas de casque. Ce serait trop dangereux. Attends, Tom, ne lui apporte pas tout de suite. Je viens d'avoir une meilleure idée. Jouons un bon tour à Laura. Ça ira, Tom. Maintenant, mets-lui le casque. Allons-y. Attention, elle arrive par ici. Je peux pas voir. Chut, Filou, tu vas tout faire rater. Tu veux bien me soulever, Tom? Bonjour, Flore. Tu as retrouvé ton casque. Tu es prête à partir alors. Allez, Flore, à cheval et que ça saute. Filou? Greg? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es en train de parler avec l'épouvantail? Voilà ce qui se passe. Mais... Oh, ils m'ont bien eu. Ce n'est pas grave. Au moins, j'ai retrouvé mon casque. Partons en ville. C'était amusant. Oui, mais Filou a presque tout fait rater en tombant. Ce n'était pas de ma faute. Tom m'a lâché. C'est parce que tu es trop petit. S'il n'avait pas fallu te hisser aussi haut, Laura ne nous aurait pas vus. Et elle serait partie en ville en emmenant l'épouvantail au lieu de Flore. Ne l'écoute pas, Filou. Tu n'es pas trop petit. Bonjour Tom. Est-ce que tu peux venir m'aider avec les bottes de paille? Il faut les rentrer dans la grange avant l'hiver. J'arrive, Max. Viens aussi, Filou. Tu pourras nous aider. Pendant ce temps, Paquita et Caramel ont trouvé la barrière du verger ouverte. Les pommiers portent de superbes pommes rouges bien mûres. Pour Paquita et Caramel, les pommes sont un vrai régal. Greg, Tom et Filou rapportent les bottes de paille que Max va ranger dans la grange. Vas-y, Tom, fais-moi passer les bottes de paille. Je ne peux pas monter plus haut, Max. Tu peux quand même aller beaucoup plus haut que Filou. Essaie de me les lancer, Tom. Je les attraperai. D'accord, Max, tu es prêt? 1, 2, 3. Et pourquoi tu ne te sers pas de la poulie? Ce serait beaucoup plus facile.
Ah oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Filou pourrait tirer sur la corde. C'est bien, Filou. Allez, encore un peu, c'est ça. Je crois que c'est une mauvaise idée. Encore un petit effort. À l'aide! Avec toute cette agitation dans la cour, personne n'a remarqué Paquita et Caramel. Ils ont déjà mangé beaucoup de pommes, mais Caramel se dit que les pommes tout en haut de l'arbre ont l'air meilleures que les autres. Et en plus, il sait comment les cueillir. Grimpé sur le dos de Paquita, Caramel réussit à atteindre de nouvelles pommes. Mais tout là-haut, elles lui semblent encore meilleures. Il lui faut seulement un peu d'aide. Avec Riff et Minouche, c'est plus facile. Après l'incident de la poulie, Filou se sent tout triste. C'est Greg qui a raison, Tom. Je suis trop petit pour pouvoir me rendre utile. Mais non, Filou. Je devrais peut-être essayer de mettre tes roues de secours, Tom. Avec ça, je serai beaucoup plus grand. Mais elles sont beaucoup trop grandes pour toi. Tu ne pourras jamais les mettre. Ce n'est pas un défaut d'être petit, Filou. Oui, c'est facile à dire pour toi, Jules. Toi, t'es vraiment énorme. Mais tu es très rapide, Filou. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis peut-être énorme, mais je suis beaucoup moins rapide que toi. Allez, Filou. Max doit abattre un arbre abîmé près de la route. Il a besoin de nous. Alors, Max, tout va bien? Oui, Tom. Vous allez tirer sur cette corde que j'ai fixée au tronc. Il faut absolument qu'on empêche l'arbre de retomber sur la route. Il faudrait peut-être y attacher une deuxième corde pour que Filou nous aide. Ne dis pas de bêtises. Filou est trop petit pour nous aider. Souviens-toi de ce qui s'est passé à la grange. Si quelqu'un doit tirer sur cette corde, ça ne peut être que moi. Max sait bien qu'il faut Greg et Tom pour retenir un arbre aussi lourd. Ça y est, Greg, t'es attaché. Mais au moment où Max va fixer la corde sur Tom... Ah non, Tom. Ah, attends, Greg, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je tire la corde. Mais je ne l'ai pas encore fixé sur Tom. Oh non! L'arbre est en train de tomber. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pourrais dégager la route en soulevant l'arbre avec ma fourche. Mais hélas, elle est dans la grange. Alors, on n'a qu'à le pousser de là. Quel idiot cet arbre! On est coincé! Pas moyen de passer! Il est trop gros! Oh, il n'est pas trop gros pour moi. Bravo, Filou! Peux-tu me rapporter ma fourche dans la grange? Avec plaisir, Tom. Je suis désolé, Max. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai voulu faire le malin. J'aurais dû attendre que vous soyez tous prêts. Ce n'est pas grave, Greg. On a de la chance d'avoir eu Filou avec nous. Allez, Tom, tu vas y arriver. Ouf! Merci, Filou. Heureusement que tu étais là pour nous aider. Tom a raison. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi.
Je regrette de m'être énervé et de m'être moqué de toi. Je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que peut faire un petit quad comme toi. Parfois, c'est mieux d'être petit. Greg et Philou se sont réconciliés. Ils sont redevenus amis. Mais Laura n'a pas oublié le tour qu'on lui a joué ce matin. Hé, Greg, je crois que Max te cherche. Il est là-bas, près de l'étable. Merci, Laura. Oui, Max, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as du travail pour moi? Greg, la camionnette toujours à ton service. Hein? Max? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu parles à un épouvantail, voilà ce qui est drôle. Oh, tu t'es bien moqué de moi, Laura. Je t'ai bien eu, je t'ai bien eu, je t'ai bien eu. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. L'après-midi touche à sa fin à la ferme du Pré Charmant. Tom est en train de couper le gazon. Philou l'aide en s'assurant qu'il est bien passé partout. Tu as oublié une grande touffe d'herbe près de l'étable. Laura, tu pourrais faire un petit peu plus attention. Je joue à cache-cache avec Danny. Tu roules beaucoup trop vite. Désolée, Philou, je ne voulais pas te faire peur. Tu m'as pris pour un monstre, pour un grand monstre velu. Ce n'est pas ça, je t'ai pas vu arriver, c'est tout. Tu sais quoi, Danny? Philou a cru que j'étais un gros monstre velu et il a peur des monstres. Non, c'est pas vrai. Y a-t-il beaucoup de monstres dans les parages? Non, pas tellement, je crois. Et est-ce qu'ils font très peur? Bien sûr que non. Les monstres ne font pas du tout peur. D'ailleurs, ils n'existent même pas. C'est vrai. Allons-y, Philou. J'ai besoin de ton aide pour couper le gazon. Et nous, on doit finir notre partie cache-cache. Attention, prêt, partez! Attends un peu, Laura. Tu t'y connais vraiment en monstres? Évidemment. En général, les monstres ont des écailles ou des poils. Ils ont parfois un pelage vert ou quelquefois orange, ou alors de toutes les couleurs. Ils bondissent en poussant des cris affreux. Les monstres, ça a l'air rigolo. Et si on jouait aux monstres? Tu veux jouer aux monstres? Mais on vient de commencer une partie de cache-cache. On continue. C'est parti. Si moi, j'étais un monstre, je voudrais être énorme avec des longs poils verts. Danny? Ah! C'était pas drôle du tout, Danny. Tu as fait peur aux moutons. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient très peur. Ils ont fait mine de ne pas avoir peur, mais en vrai, les animaux sont très craintifs. Je crois qu'on devrait arrêter de jouer à ce jeu-là. Et puis d'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Je rentre. Et toi, est-ce que tu crois que ça existe vraiment, les monstres, Tom? Non, Philou, les monstres, c'est pour rire. Ça n'existe pas. Alors, tant mieux. Terminé. Je parie que toi, tu n'as peur de rien du tout, Tom. Tu te trompes. Tout le monde peut avoir peur de quelque chose parfois. Alors, de quoi tu as peur, Tom? Parfois, j'ai un petit peu peur dans le noir. C'est vrai, je l'aurais jamais cru.
Cette nuit-là, Laura a du mal à s'endormir. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à des monstres. Elle entend des drôles de bruits. Qu'est-ce que c'était? T'as entendu, Tom? Oui, Laura, c'est une chouette. Ah ouais, évidemment. Je sais bien. C'est Minouche, la chatte. Calme-toi. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Parfait, alors on peut se rendormir. Rassurée, Laura ferme les yeux et essaie de s'endormir. Et soudain, Laura entend un bruit vraiment très étrange. Elle écoute attentivement, mais elle ne parvient pas à comprendre ce que ça peut être. Elle n'ose pas réveiller ses amis dans la grange parce qu'elle ne veut pas qu'ils sachent qu'elle a peur. Quand elle réussit enfin à s'endormir, c'est déjà l'heure du réveil. Et Tom et Philou se préparent à sortir. Bonjour Dani, ça va? Bonjour Philou, bonjour Tom. Bonjour Laura. Allez, réveille-toi, on va jouer au monstre. Ah, oh, j'ai pas envie de jouer, Dani. Je suis bien trop fatiguée. À toi aussi. La pauvre Laura se sent encore très fatiguée. Dani, arrête de faire ça. Tu veux bien jouer au monstre maintenant? Non, Dani, sûrement pas. Il ne faut jamais jouer à ce jeu quand il y a des animaux autour. Les animaux ont très peur des monstres. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient peur. Ce n'est pas toi qui aurais peur d'eux par hasard? Non, les motos n'ont jamais eu peur de rien. Mais pourtant, un jour ou l'autre, ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur. Même à Tom. Vraiment? Et de quoi est-ce qu'il a peur, lui? Du noir. Quelquefois. Et quand j'ai peur, alors j'allume mes phares pour voir autour de moi. Eh bien moi, en tout cas, je n'ai peur de rien. Et surtout pas des monstres. Oh, mais j'aimerais bien quand même qu'on arrête d'en parler. Oh! Mais moi, je voulais jouer au monstre avec toi. Si Laura n'a pas envie de jouer au monstre, alors elle n'y est pas obligée. On y jouera une autre fois, quand il n'y aura pas d'animaux. Cette nuit-là, Dani se réveille soudain avec une idée en tête. Si tous les animaux sont endormis, Laura acceptera peut-être de jouer au monstre maintenant. Hé, Laura, Laura, ouvre la porte. Laura, tu m'entends? Tom, réveille-toi, réveille-toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il fait jour déjà? Non, il y a quelque chose dehors, je ne sais pas ce que c'est. C'est moi, je suis un monstre. Un monstre, un monstre. Mais ne sois pas bête, enfin, Laura. Ça n'existe pas, les monstres. Tu as raison, Philou. Enfin, je me demande... Non, je suis sûre que ce n'est pas un monstre. Mais... il fait trop sombre pour y voir. Si tu allumais tes phares, Tom, on pourrait peut-être voir ce que c'est. Bonne idée. Je vais jeter un coup d'œil, Laura. Il ne faut pas avoir peur. C'est seulement Dani. Bonsoir, Tom. Laura est réveillée. Je me suis dit qu'on pourrait jouer au monstre puisque les animaux sont endormis. Nous aussi, on dormait. Il fait nuit noire. Tu sais, tu as fait très peur à Laura. Et à moi aussi. C'est impossible. Elle disait que les motos n'ont jamais peur de rien. Tu sais,
Ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur, Dani, même aux petites motos. Je suis désolée, Laura. Je ne voulais pas te faire peur. Ça ne fait rien, Dani. Je vais me recoucher maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, Laura. Bonne nuit, tout le monde. Enfin, tout le monde peut se rendormir. Dans la grange, tout est tranquille. Tom, j'entends encore un bruit bizarre et je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ne t'en fais pas, c'est Jules. Il ronfle en dormant. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, Laura. Dès le lendemain, Laura et Dani ont trouvé un nouveau jeu bien plus amusant. Et personne ne joue plus aux monstres. Sauf bien entendu les moutons. On dirait même que c'est devenu leur jeu préféré. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce.